Hello, comment ça va aujourd'hui? Moi en tout cas je me porte très bien. Nous allons parler de productivité aujourd'hui parce que je sais que c'est un sujet qui intéresse plus d'un, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans la vie en général. C'est tout de suite après le jingle. Pour être productif, il faut commencer par prendre conscience de son besoin de productivité. On ne peut pas entamer un processus de productivité si on n'a pas conscience qu'on a besoin de productivité. C'est pour ça qu'il faut déjà commencer à cerner son besoin en productivité. Et pour ça, il faudrait simplement regarder les résultats des actions qu'on pose, regarder les bénéfices des tâches qu'on effectue et voir si ces bénéfices-là correspondent aux résultats escomptés. Après avoir cerné son besoin en productivité, je vais partager avec vous 3 points essentiels qui, pour moi, vont vous permettre d'être productif dans tout ce que vous faites, que ce soit dans votre milieu professionnel ou dans votre vie de tous les jours. Ces 3 points sont mettre en place un plan d'action, définir vos priorités et éviter les distractions. Comment mettre en place un plan d'action? Afin de pouvoir mettre en place un plan d'action qui vous permettra d'être productif, il vous faudra au préalable cerner votre besoin. C'est ce point que j'ai évoqué précédemment. Cette vidéo sera exemplifiée afin de vous permettre de mieux cerner ce que j'explique. On prendra donc par exemple le cas d'une personne employée dans une entreprise et qui a des tâches journalières à livrer. Afin de pouvoir être efficace dans l'exécution de ces différentes tâches, on a tendance à planifier en se basant sur des outils comme Trello ou Todoist ou encore toute autre application ou outil qui nous permettent de planifier notre travail à effectuer. Déjà à cette étape, il ne faut pas se tromper et tomber dans le piège de la planification interminable. Il faudrait que cette planification soit rapidement exécutée. Ça signifie simplement que vous ne devez pas passer beaucoup trop de temps à choisir les outils de planification qui vous intéressent plutôt qu'à exécuter la tâche proprement dit. Mais avant cela, il faudrait bien définir toutes vos tâches. En général, on peut être confronté à des tâches qui sont très grandes et très complexes à exécuter dans le temps. Il faudrait donc les découper en sous-tâches. Le fait de découper une grosse tâche en sous-tâches va nous permettre de faire face à des petites tâches qu'on peut traiter rapidement et efficacement. Le fait d'exécuter des petites tâches rapidement vous motivera à exécuter les autres petites tâches qui suivent. Parce que à chaque fois, vous aurez à célébrer l'exécution de ces petites tâches comme des petites victoires. Et cela est très motivant pour la suite. Lorsque vous aurez planifié toutes vos tâches et mis en place toutes les stratégies pour leur exécution, il vous faudra songer à les prioriser. Et cela est le deuxième point qui vous aidera à être productif. Vous devez prioriser vos tâches. Toutes les tâches ne sont pas forcément importantes ou n'ont pas le même niveau de priorité. Vous devez être capable de prioriser les tâches qui sont importantes pour vous. Une tâche peut être très importante, mais ne pas être une priorité pour vous. Je m'explique simplement. Une tâche peut être importante, mais vous n'êtes pas forcément la personne indiquée pour l'exécuter. Soit parce que vous manquez de temps pour exécuter cette tâche, soit simplement parce que l'exécution de cette tâche n'entre pas dans le cadre de vos compétences. Dans ce cas-là, ça signifie que cette tâche pourrait être mieux exécutée par une autre personne. Il vous faudra donc pouvoir déléguer cette tâche. Par contre, une tâche peut être moins importante, mais être dans la lucarne de vos compétences. Dans ce cas-là, cette tâche devient importante pour vous et elle peut être alors priorisée. Cela signifie simplement que quand vous allez commencer à exécuter cette tâche, vous allez l'exécuter correctement et produire le résultat attendu. Cela nous amène au troisième point qui consiste à éviter les distractions. Pour être productif dans l'exécution d'une tâche, il faut à tout prix éviter les distractions, sinon on devient contre-productif. Qu'est-ce qu'on peut caractériser comme distraction? En général, lorsqu'on est en train d'exécuter une tâche, on peut être tenté d'effectuer une autre action parallèle. On peut être tenté de faire du multitâche.
Ce n'est pas mauvais en soi, mais les tâches qu'on voudra exécuter simultanément doivent être des tâches qui sollicitent différentes zones de notre cerveau, de sorte à ne pas entrer en conflit. Par exemple, si vous êtes en train d'écouter un livre audio, vous ne pouvez pas en même temps être en train de lire un livre physique. Vous serez distrait forcément par l'un ou l'autre. Par contre, si vous êtes en train de faire la cuisine, vous pouvez très bien écouter de la musique. Si vous êtes en train de faire un travail, vous pouvez très bien écouter de la musique. Si vous êtes en train de faire du sport, vous pouvez très bien écouter de la musique. Vous devez pouvoir identifier les distractions et les empêcher d'entrer en action dans l'exécution de vos tâches. On a tous, ou la plupart d'entre nous en tout cas, un smartphone. On reçoit très souvent des notifications, que ce soit des notifications de nos réseaux sociaux ou de nos mails ou de certaines applications. Ces notifications-là peuvent être des facteurs de distraction. Lorsque vous avez besoin de concentration pour l'exécution d'une tâche, vous pouvez tout à fait désactiver ces notifications. S'il est important pour vous de consulter vos mails régulièrement, plutôt que d'activer la notification, vous pourrez par exemple planifier une consultation 3 à 5 fois dans la journée avec un rappel. Cela vous évitera d'être distrait pendant que vous êtes en train d'exécuter une tâche. Pour récapituler, si vous voulez être productif, vous devez commencer par identifier votre besoin en productivité. Vous devez ensuite mettre en place un plan d'action, puis définir vos priorités, donc identifier les tâches qui sont prioritaires pour vous, et ensuite éviter les distractions dans l'exécution de vos tâches. J'espère que ce sujet vous a intéressé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à le partager. Je vous invite également à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications. Et sur ce, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!